Bonjour à tous une fois de plus. Nous sommes de retour à Charlotte pour ceux d'entre nous qui sont allés au camp des jeunes au Texas. Comme nous l'avions signalé, les températures y étaient très élevées cette année, 38, 40, 41 degrés Celsius certains jours. Nous avons eu quelques jours où des averses sont tombées pendant une courte période d'une demi-heure ou d'une heure environ. Il a plu vraiment fort et cela a rafraîchi quelque peu l'atmosphère. Elle a fait augmenter l'humidité malheureusement. Néanmoins, c'était un soulagement bienvenu d'avoir un peu de pluie et cela n'a pas du tout affecté nos activités. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Nos jeunes ont souffert de la chaleur. Il y a eu aussi quelques cas de Covid et d'autres afflictions qui ont affecté les campeurs comme c'est habituellement le cas. Le variant du Covid fut un peu différent cette fois-ci, mais pour eux c'était l'histoire d'un, 2 ou 3 jours, et bien que nous les ayons mis en quarantaine pendant un certain temps, une fois leur température disparue et qu'ils étaient d'attaque, nous les avons réintégrés dans les activités très rapidement. Ainsi, à la fin du camp, tous nos jeunes et tous les adultes ont pu participer au banquet final et à la soirée dansante. Et nous en sommes fort reconnaissants. Les jeunes aiment toujours danser, du moins la plupart d'entre eux. Certains des plus jeunes garçons n'aiment pas autant cette activité, même si les jeunes en général aiment bien danser, et c'était particulièrement vrai cette année. Nous n'avons pas vraiment eu de jeunes qui se sont abstenus, car ils sont venus danser et nous les avons encouragés à faire danser toutes les filles et ils l'ont certainement fait dans une large mesure tout en appréciant une merveilleuse soirée dansante le dernier jour. Nous leur avons accordé une demi-heure supplémentaire. Nous sommes allés jusqu'à 22h30. L'idée de rester debout très tard n'avait pas de sens parce que nous voulions qu'ils dorment. Mais nous leur avons laissé beaucoup de temps pour danser et pour participer à un merveilleux banquet final. Je dois mentionner que de nombreuses choses se passent dans notre monde aujourd'hui. Nous entendons des rapports sur les ovnis, objets volants non identifiés. Un dinosaure est venu nous rendre visite pendant le camp. Je sais que cela peut vous paraître probablement choquant, mais l'équitation est proposée par les gérants du camp, ou du moins ceux qui y travaillent. Cela ne faisait pas partie de nos activités, mais ils ont fait venir une femelle dinosaure très contrariée parce qu'elle avait perdu son œuf. Et lorsque nos campeurs se sont promenés dans les bois, ils sont tombés sur l'œuf en question, et en plus ils l'ont englouti, ce qui a vraiment mis le dinosaure en colère. Bien sûr, l'œuf ressemblait beaucoup à une pastèque. Ils ont éprouvé beaucoup de plaisir, ont eu beaucoup d'activités variées pour épicer les choses, et nos jeunes ont bien apprécié cela. Ils ont apprécié le ski nautique, du moins certains d'entre eux. C'était une activité en soirée, une activité alternative, mais facultative, qu'ils pouvaient choisir. Je pense que nous avons tous ensemble établi un record de départ du camp, du moins ceux d'entre nous qui y ont travaillé. Normalement, nous avons des personnes qui restent jusqu'à 15 ou 16 heures pour s'occuper des détails. Mais M. Jonathan McNair et moi sommes partis vers 10h30, ce qui doit être un record, 10h30 du matin, et M. et Mme Penman vers 11h, ce qui doit être un record pour eux aussi. Cela était dû en partie au fait que M. Brown McNair dirigeait une équipe que nous appelions l'équipe logistique. Il ne s'agissait pas seulement de s'occuper des travaux d'entretien du camp, des douches et d'autres choses du genre, mais aussi de mettre en place les chaises, de déplacer l'équipement, de s'occuper des distributeurs d'eau pour que tout le monde ait suffisamment d'eau pour s'hydrater. Et le résultat final était visible, ils avaient déjà ramassé les ordures et tout ce qui y ressemble. Beaucoup de choses ont donc été faites le vendredi, d'autres corvées ont été prises en charge le dimanche. Nous avons eu des activités le matin, puis nous avons eu tout l'après-midi pour emballer et prendre soin des derniers détails, ramasser les poubelles, etc. Nous étions donc très heureux de pouvoir partir plus tôt, et cela grâce à une excellente organisation. Nous avons battu tous les records, pour autant que je sache. Le camp des enfants au Texas est en train de se dérouler au moment où je vous parle. Il devrait être terminé d'ici demain, c'est-à-dire vendredi. Puis ils rentreront chez eux. Nous n'avons pas entendu de rapport négatif, nous n'avons pas eu de communiqué du tout à ce stade et à cette heure-ci, mais nous supposons que tout se passe bien pour eux là-bas. Monsieur Douglas Wennell sera de retour vendredi, c'est-à-dire demain également, après un périple au Royaume-Uni et en Irlande. Nous avons hâte d'entendre son compte-rendu. Nous avons eu des conférences du monde de demain la semaine dernière dans plusieurs régions. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous avons eu des conférences du monde de demain au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Irlande du Nord et en Angleterre.
C'est donc un large éventail de pays dans lesquels nous avons tenu des conférences du monde de demain, et nous aurons probablement d'autres rapports à ce sujet. Monsieur Ames a rédigé une merveilleuse lettre à nos co-ouvriers et à nos membres. J'espère que vous avez tous pu la recevoir et que vous ayez tous pris le temps de la lire. Elle contient beaucoup d'informations positives. En tant que membre et co-ouvrier, vous avez très bien réagi à cette lettre. Et il semble que nous allons avoir un bon mois financier en juillet, et espérons-le, en août également. Voilà donc un petit aperçu des nouvelles. Il y en aura plus dans le bulletin d'information, mais j'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat. C'était Gérald Westen pour la semaine se terminant le 30 juillet 2022. Passez un merveilleux sabbat.